des enfants et le retour en classe pose de sérieuses questions aux parents, particulièrement pour les parents d'enfants qui ont des conditions médicales plus difficiles. Avec nous maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter Dr Larry Lance, qui est directeur du service de médecine respiratoire pédiatrique à l'hôpital Montréal pour enfants. Bon après-midi, Dr Lance. Merci beaucoup d'être avec nous à LCN. Dr Lance, votre spécialité, vous, c'est les maladies respiratoires. Qu'est-ce que vous dites aux parents d'enfants, là, justement, qui souffrent d'asthme, par exemple? Il y en a beaucoup au Québec. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Bon, il y a quelque chose que je veux dire. Premièrement, l'asthme est bien répandu. À peu près 15% des enfants ont de l'asthme et la majorité peut être bien contrôlée. C'est bien important qu'ils prennent ces médicaments comme c'est prescrit. La majorité des enfants prennent des pompes, des choses comme ça régulièrement, et ce n'est pas le moment de cesser, il faut continuer. En considérant ça, la majorité, comme 90% des enfants, peut retourner à l'école. L'évidence à date ne démontre pas que le fait d'avoir l'asthme comme tel prédispose à une maladie plus sévère, surtout chez les enfants. Mais il y a certains asthmatiques qui ont une maladie plus grave qu'on veut protéger pour l'instant. Ça se basé sur ce que nous savons présentement. Fur et à mesure, avec l'expérience, on va ajuster notre cible. Parce que, vous le dites, Dr Lance, là, il y a beaucoup d'enfants, 15% des enfants là, qui, à peu de choses près, souffrent de l'asthme. Donc, je comprends bien, Dr Lance, ceux dont l'asthme est contrôlé avec l'aide de pompes ou de médicaments, ce que vous dites aux parents, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. C'est quand c'est pas contrôlé qu'il ne faut pas les envoyer à l'école? Exact. Donc, ceux qui font des visites 4 fois ou plus par année à l'urgence, c'est ce que chaque virus provoque une crise amenant à l'urgence. Ceux qui étaient admis aux soins intensifs dans les dernières 2 années, ceux qui prennent des fortes doses de corticostéroïdes inhalés et son médecin peut facilement dire est-ce que c'est une forte dose ou non. Et aussi sur notre site web, c'est marqué c'est quoi les doses qui semblent hautes. Ceux qui prennent des biologiques, ça veut dire des injections spéciales pour l'asthme, comme la marque Xolair, ou ceux qui prennent la cortisone par la bouche régulièrement. Ça, c'est les cas sévères, mais comme je dis, ça touche une très petite population de tous nos asthmatiques. Et on va se laisser là-dessus, Dr Lance. Au fond, vous vous faites plutôt rassurant. Ce n'est pas parce que son enfant fait de l'asthme qu'on ne l'envoie pas à l'école. Il s'agit juste de s'assurer que l'asthme est sous contrôle. Exact. Et il faut réaliser, à date, quand on voit des enfants avec des symptômes respiratoires, même ceux qui sont COVID positifs, souvent, il y a un deuxième virus détecté au même moment et le deuxième virus peut facilement expliquer les symptômes. Donc, ce n'est pas nécessairement le COVID qui provoque des symptômes. Dr Lance, je rappelle, est un grand spécialiste de ces questions. Nous parlons en direct de l'hôpital général pour enfants. Merci beaucoup, Dr Lance. Thank you very much. Merci beaucoup d'avoir été avec nous à LCN. Avec plaisir. Bonne journée.